Luísa Santos, bonjour. Vous êtes portugaise, directrice des relations internationales de Business Europe. Alors, Business Europe, ce n'est pas de la petite bière, c'est l'association qui regroupe les patrons des patrons en Europe, par exemple le MEDEF en France ou la Fédération des entreprises de Belgique. Bref, vous êtes un des lobbies les plus puissants. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une cuisse de poulet. Vous devinez pourquoi les citoyens européens ont très peur de devoir manger du poulet lavé au chlore si jamais le projet de traité de libre-échange avec les États-Unis passait. Il faut préciser que vous êtes membre du comité d'experts auprès de la Commission européenne pour les négociations sur ce traité. Tout ça, c'est du fantasme, ce sont des craintes qui ne sont pas fondées. Bon, d'abord, je dois dire que je suis végétarienne. Alors, je ne mangerai pas ni le bif en hormones, ni le poulet au chlore. Mais c'est clair que l'objectif, ce n'est pas de changer notre réglementation en termes de sécurité, en particulier de sécurité alimentaire. Oui, parce que les Européens sont très attachés au principe de précaution. Tout à fait, et c'est normal. On a une base qui est fortement axée sur la sécurité des consommateurs. C'est aussi notre modèle de business en Europe. Et bien sûr, qu'une des demandes précisément qu'on a, c'est une reconnaissance, par exemple, des indications géographiques ou des appellations d'origine européenne. Parce que ça, c'est la base aussi de notre compétitivité, notamment de la compétitivité de notre industrie agroalimentaire. Mais les Américains, ils vont quand même essayer d'imposer leurs produits sur le marché européen. Ils vont essayer que l'Europe accepte le bœuf aux hormones. Mais ils peuvent l'essayer déjà maintenant. Ce n'est pas que notre marché est fermé aux Américains du tout. On a déjà des échanges importants. Les États-Unis, c'est notre principal marché d'exportation et aussi d'importation, notre principal marché commercial et d'investissement. Alors, la réalité, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'échanges entre un côté et l'autre. Mais qu'est-ce que ce traité va apporter alors? Pourquoi vous le défendez? Parce que vous le défendez, alors que beaucoup de citoyens en ont peur. Nous, on le défend par des raisons économiques, bien sûr, d'un côté, parce que nos entreprises qui ne sont pas présentes au marché américain, notamment, par exemple, une entreprise de petite et moyenne taille qui veut présenter une offre pour être fournisseur du gouvernement ou une entité publique américaine, elle a beaucoup de difficultés à le faire. Il faut vraiment être présent dans le marché américain et même dans ces conditions-là, ce n'est pas évident. Alors, il y a beaucoup de choses encore à faire. Un autre domaine, c'est dans le domaine des réglementations. Et là, je crois qu'il y a aussi beaucoup de craintes. Qu'est-ce que le business veut? Est-ce qu'on veut déréglementer? Non. Mais on veut éliminer des duplications de tests, des duplications d'audits aux entreprises, par exemple dans le domaine pharmaceutique, qui sont tout à fait... qui n'ont pas vraiment un sens en termes de sécurité ou de principe de protection, mais qui sont des duplications qu'on pourrait faire avec, qu'on peut faire sans. Entre nous, on a l'impression que ce traité est mort quand même. C'est en tout cas ce qu'a dit le ministre allemand de l'économie. C'est ce que semble dire également François Hollande, qui a demandé même à la Commission européenne d'arrêter les négociations. Est-ce que c'est pas fini? Non, le traité n'est pas mort. Il va y avoir des négociations en principe au mois d'octobre. Les responsables des deux côtés de l'Union européenne et des États-Unis continuent à se voir et à discuter. Il n'est pas mort. Il faut savoir qu'on a 3 ans de négociations. Pour d'autres traités, comme par exemple avec la Corée, on a pris au moins 5-6 ans. Alors on est au milieu des discussions. Il faut être patient. Parce que ce qui est là sur la table, ce n'est pas le fini, ce n'est pas le produit fini. On est loin de ça. Luísa Santos, est-ce que vous aimez les animaux? Bien sûr, beaucoup. Alors regardez ces animaux. J'aime pas les manger, mais je les aime bien. Je ne sais pas si ces animaux-là, vous allez les aimer. Ce sont des animaux qui ont envahi une des dernières séances de négociation sur le TTIP qui avait lieu à Bruxelles. Ce sont des militants de l'EZLN, l'ensemble zoologique de libération de la nature, qui appelle les citoyens à mener des actions non violentes contre ce traité. Ils disent aussi que le TTIP, qui va encourager le libre-échange, va augmenter les émissions de CO2, ce qui est contraire à l'accord sur le climat. Ils n'ont pas tort, là. Une chose, bien sûr, que les États-Unis et l'Europe sont 2 puissances, notamment au niveau du commerce. Mais elles ne sont pas les seules. Et
on sait tous qu'est-ce qui se passe en Asie, quel est le développement des grandes puissances comme la Chine et l'Inde. D'ailleurs, la Chine est le principal émetteur de gaz polluants et de CO2. Alors, soit on le fait avec les États-Unis, soit ça sera fait avec d'autres. Et nous, l'Union européenne, puisqu'on a nos standards que tout le monde reconnaît qui sont les meilleurs, puisqu'on est des défenseurs de standards, notamment dans le domaine environnemental, mais aussi social, et on est très pour l'accord de Paris, si on le fait nous, on a des conditions de maîtriser les règles et d'imposer des meilleurs standards. Si c'est d'autres qui vont le faire, parce qu'ils vont le faire, alors là, on a moins de possibilités de déterminer un encadrement du commerce mondial qui soit plus d'accord avec notre valeur européenne. Comment expliquez-vous que autant de citoyens soient contre ce traité? Il y a une pétition qui a rassemblé 3 millions de signatures. Tous ces citoyens sont mal informés, les médias font mal leur boulot? Bien sûr qu'il y a beaucoup de craintes qui sont des craintes qui n'ont rien à voir avec le traité transatlantique. C'est des gens qui sont en général contre la globalisation et le commerce mondial, il faut le dire. Et puis, il y a en effet des gens qui ont peur, notamment dans le domaine de la nourriture et de la sécurité alimentaire. Et là, pour nous, la question, c'est une question d'information. En effet, ces gens ont peur, parce qu'on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Et pour le moment, personne ne connaît quel est le résultat final. Alors, c'est normal qu'ils ont un peu de peur, mais je pense que le moment où on a le produit fini sur la table, les gens verront que ce n'est pas un mauvais produit. Au contraire, c'est un produit qui est bénéfique non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens européens en général. Alors, Luisa Santos, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Je vais la prendre, la jaune. Que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Voilà. Alors, football. Les Portugais champions du monde en 2018. Ils sont déjà champions d'Europe. Hein. Il faut travailler beaucoup pour ça. Ce sera plus difficile que réussir le TTIP? Je pense que oui, clairement oui, parce que bon, nous on a beaucoup de liens au niveau de football, notamment avec le Brésil, et on sait très bien qu'ils sont une grande puissance aussi au niveau du football. Alors on va voir. Luisa Santos, merci d'être venue au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce poulet garanti sans chlore. Oui, pas avec moi.